Bonjour à vous les cancers et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de juillet 2024. Je suis ravie de vous retrouver. Alors désormais, si vous souhaitez une guidance personnalisée, plus besoin de m'envoyer un mail. Vous allez directement sur le site internet www.lou-k.com et vous allez pouvoir choisir soit une guidance en direct par téléphone ou par WhatsApp pour que vous puissiez assister au tirage, ou bien vous me confiez votre problématique, je fais votre tirage que j'enregistre, je vous l'envoie et vous pourrez regarder cette vidéo à votre guise autant de fois que vous le souhaitez. Alors on va faire un tirage aujourd'hui complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et bien sûr, j'ai fait la vidéo bonus où vous allez pouvoir retrouver tous les tarots et tous les oracles que j'ai utilisés, d'autant plus que j'ai une pépite à vous présenter. Vous allez la retrouver cette fois-ci dans les commentaires épinglés et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe confortablement les cancers et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti, les cancers que vous réserve ce mois de juillet 2024. On va déjà regarder la météo énergétique, c'est-à-dire ce qui va vous entourer, mais qui ne sera pas forcément palpable dans la matière. Pour les cancers, s'il vous plaît. Ok, magnifique. Bon, super. Alors, je sens les cancers que vous risquez de naviguer à vue, c'est-à-dire que vous n'aurez pas toujours toutes les informations peut-être que vous souhaitez pour pouvoir avancer. Cependant, je vois qu'on vous aide à faire preuve de détermination et de maintenir le cap, peut-être sur une idée, sur un projet, sur quelque chose que vous avez lancé, qui est peut-être en ralentissement, qui est peut-être en stagnation, ou bien sur une difficulté dans laquelle vous êtes et vous ne voyez pas trop, vous n'entrevoyez pas trop de solutions. Ici, on vous aide très clairement et vous êtes guidé puisque c'est la carte numéro 5, la carte de la détermination. Et le 5 dans le tarot de Marseille, c'est le hiérophante. Donc soit on va vous aider un peu comme une aide providentielle, soit vous allez réussir justement à avancer malgré les obstacles ou malgré les difficultés. Allez, on va continuer maintenant pour voir vous de votre côté, quel va être votre état d'esprit. S'il vous plaît, pour les cancers sur ce mois de juillet. Magnifique, dis donc, ici on a l'arbre dans ce Lenormand. L'arbre nous parle de vitalité, de ressourcement, d'énergie à nouveau pour mener à bien des choses, des projets. Et puis bien sûr cette fameuse détermination que l'on a vue juste avant. L'arbre me fait très souvent penser aux racines qui sont solides, c'est-à-dire à vos appuis, à vos ressources dans lesquelles vous pouvez aller puiser justement pour réussir, pour être déterminé, pour maintenir le cap, pour pouvoir avancer. Ouais, clairement, d'autant plus que derrière, j'ai la carte de l'homme. Et l'homme, moi, je la prends vraiment comme l'énergie masculine, à savoir l'énergie yang, d'être dans l'action, d'être dans le faire. Vous voyez, vraiment cette combativité que l'on peut avoir, on va la puiser justement dans cette énergie yang. Alors, on va continuer pour voir justement ce vers quoi vous vous dirigez, mes cancers. Pour ce mois de juillet. Alors c'est intéressant parce que juste avant, je vous parlais de la détermination avec le chiffre 5. Et je vous disais, le chiffre 5, c'est le hiérophante. Et ici, petite synchronicité quand même à laquelle on n'échappe pas, c'est également la carte numéro 5. Donc clairement ici, les cancers, vous allez être, alors pour certains, vous allez pouvoir faire preuve de détermination parce que vous le ressentez, un petit peu comme une intuition. Encore une fois, je vous disais, l'arbre, pour moi, c'est qu'est-ce qui le fait grandir, ce sont ses racines. C'est pas forcément ce que l'on voit, vous voyez, c'est pas forcément la force qui est visible,
c'est celle justement qui est dans la terre. Et là, encore une fois, vous avez toutes les ressources nécessaires et les clés en main, voire les cartes en main, pour pouvoir avancer dans une situation, la faire évoluer ou la faire grandir. Magnifique. Ici, là, on parle ici de célébrité, mais on va aussi parler de renommée ou de reconnaissance, de quelque chose qui est visible. Ça veut dire que votre détermination, votre résilience ou bien l'achèvement de quelque chose sera vu, sera reconnu également par l'extérieur. Alors on peut tout à fait nous parler aussi de la reconnaissance des pairs ou de la reconnaissance de la famille, de la reconnaissance au niveau managérial, des directeurs, etc. Enfin, il y a vraiment quelque chose où vous ne passez pas inaperçu. Il y a une réussite ici ou un succès qui ne passe pas inaperçu, où on sait que vous aurez dû faire preuve de courage ou de patience ou de résilience. Bref, je pense ici qu'il y a de quoi être fier de vous. Et si vous n'arrivez pas à le voir, d'autres arriveront à le voir pour vous. Eh oui, j'ai l'amitié ici, hein, donc vous avez les ressources intérieures et vous avez les appuis extérieurs. Les appuis, ce sont les personnes qui vous entourent, les personnes, alors ce n'est pas forcément famille, ça peut l'être, parce que parfois ce n'est pas la famille qui soutient, ça peut vraiment être aussi votre famille de cœur, les personnes qui vous entourent. Il y a des personnes autour de vous, mes cancers, qui vous aiment, qui souhaitent votre bien, qui souhaitent vous aider, qui souhaitent vous voir évoluer. Je pense que sur ce mois de juillet, en tout cas, vous allez être bien entouré et vous aurez de bonnes personnes qui sauront vous dire hey, regarde un petit peu le chemin que tu es en train de parcourir. Regarde un petit peu cette réussite que tu es en train d'obtenir également. Magnifique. On peut aussi nous parler de connaissances ou de nouvelles connaissances importantes sur cette période, sur ces prochaines semaines. Waouh! Et vous voyez ici, on a la promotion. Donc, il y a quelque chose ici qui est en évolution. Peut-être que là, juste avant ou encore un petit peu sur ce mois de juillet, vous avez l'impression que c'est en stagnation. Ce n'est pas pour rien ici si on vous dit que vous êtes dans le brouillard ou que vous naviguez à vue. Je vous le dis très souvent, alors pas forcément qu'à vous les cancers, mais je dis que parfois on a tendance à abandonner aux dernières marches de l'escalier. Parce que parfois on n'en peut plus, parce que c'est compliqué. Vous voyez ici, je sens qu'on vous encourage à faire preuve de détermination parce que l'évolution est bel et bien là, même si elle ne vous paraît pas tangible tout de suite. Allez, on va regarder ici avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers. Ouais, moi je sens que pour certains, vous sortez ici, enfin, je pense qu'on commence à être sur les genoux ou à en avoir marre d'une situation. Et je vous dis, vous êtes à quelques mètres de l'arrivée ici. Alors, je parle bien sûr à des personnes qui ont initié des choses. Hein. Je ne parle pas forcément si vous n'avez pas de projet en cours, si vous n'avez pas de difficultés en cours. Bon, vous évoluez, certes, mais là, je parle vraiment de quelque chose qui est visible et qui sera tangible par la suite. Ouais, 4 d'épée, depuis tout à l'heure, il a voulu sortir. Le 4 d'épée nous parle de fatigue morale et de fatigue mentale. Pour certains, je sens que vous donnez le change, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, on est ce 4 d'épée. À l'extérieur, on ne montre rien. À l'extérieur, on a même l'impression que tout va bien dans votre vie, d'où le fait ici qu'on nous parle des amis, parce qu'il y a des personnes proches peut-être qui le savent ou qui le voient, parce qu'elles vous connaissent bien, ces personnes. Mais attention quand même à ce 4 d'épée. Ce 4 d'épée nous parle, c'est pas tant la fatigue physique, là on serait un peu plus sur le 10 de bâton, bien que généralement le corps suit le mental. Là on nous parle de quelque chose qui vous prend la tête. C'est peut-être pas pour rien ici si on nous parle du brouillard mental, du brouillard au niveau peut-être d'une décision que vous devez prendre. Eh oui, les cancers, on a le 8 d'épée.
Là encore, sur le mental, les épées. Le 8 d'épée, c'est l'auto-saboteur. C'est cette petite voix qui nous dit qu'on n'y arrivera jamais, qu'on n'est pas assez bon, qu'on n'est pas assez fort, qu'on n'est pas assez si, et que si on avait ça, ce serait mieux, etc., etc. Et qui finalement empêche totalement d'avancer parce que trop de pensées égale moins d'action, trop d'action, pas assez de pensée. Ici, c'est comment on place le curseur dans l'équilibre. Vraiment, tout est une question ici d'équilibre. C'est pas pour rien ici si on va vous guider, c'est parce que il y a peut-être parfois un manque de motivation qui va se faire sentir et ça me paraît normal puisque la motivation c'est pas quelque chose de linéaire, c'est quelque chose qui fluctue. Ça peut être aussi une baisse de confiance. Mais magnifique, je vous l'ai dit, 6 de bâton revient un petit peu à cette carte-là de la célébrité. Le 6 de bâton nous parle de réussite visible, nous parle de les personnes qui vont vous entourer vont voir quelque chose, vont voir votre réussite, vont voir vos qualités, vont voir vos compétences ou vos ressources, seront peut-être même là pour vous rappeler tout ça. Parce que quand on est en baisse de motivation, en baisse de confiance, on a tendance à ne rien voir de manière positive. Et pourtant, c'est comme si vous alliez rechercher ici, en puisant dans vos ressources, une évolution, une élévation, une réussite, un succès. Et c'est quelque chose qui sera pleinement mérité. Magnifique. Et je vous souhaite d'être bien entouré et d'avoir des personnes qui sachent vous dire, qui sachent réellement vous remonter le moral. Hein, pas simplement en surface, mais qui arriveront à trouver les bons mots pour vous aider dans cette phase-là. Et je vois avec ce valet de pentacle qu'il y a de la nouveauté pour vous, que vous initiez de nouvelles choses. C'est plutôt positif quand on est sur un valet de pentacle, on est vraiment sur une progression et sur également de l'action, mais de l'action qui a une conséquence sur le long terme, une action qui est pérenne. Vous prenez votre temps pour le faire ou ça peut traîner un peu en longueur, mais il y a une forme de sécurité dans cette action. Et on termine ici avec le roi de bâton où on retrouve vraiment son énergie et sa force. Allez, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Pour les cancers, pour le moment, vous avez eu la partie générale la plus longue, parce qu'on avait beaucoup de choses à dire. Ici, on vous parle de l'appel de la nature et on vous dit « Relie-toi à la nature, marche pieds nus, écoute le bruit des vagues, sens le vent qui caresse ton visage, inspire le doux parfum des fleurs, laisse la magie des éléments apaiser ton cœur et ton esprit. » C'est pas pour rien ici, hein, si on vous le dit, parce que le 4 d'épée, encore une fois, c'est pas une énergie très sympathique. Et c'est surtout, comment dire, la vie, la société telle qu'elle est aujourd'hui ne permet pas d'être bien et d'être relié justement au cycle naturel. Donc n'hésitez pas à casser un petit peu le côté peut-être métro, boulot, dodo, impôt pour aller vous ressourcer un petit peu parce que vous en avez besoin. Allez, je range tout ça et puis on se retrouve tout de suite pour la partie professionnelle. Allez, c'est reparti les cancers pour le domaine du travail, des projets, des idées. On va regarder un petit peu quels seront les éléments favorables ou moins favorables sur cette période du mois de juillet et les conseils que l'on souhaite vous donner. Ah, c'est incroyable, la carte qui est sortie est un peu à l'image de ce qu'on a vu dans votre tirage général. Ici, le chiffre 11. Déjà, le 11 dans le tarot de Marseille nous parle de la force, de la maîtrise. Et souvenez-vous, vous aviez eu l'arbre, hein, on parlait vraiment des racines et des ressources. Ici, on vous dit, j'arrête de douter et de me dévaloriser. J'arrête de me mettre la pression, de m'auto-saboter et de douter. Ce qui compte, c'est d'agir et si j'échoue, je gagne en expérience. Ça revient à ce qu'on disait ici tout à l'heure. Vous êtes actuellement soit dans le brouillard, soit dans un manque de motivation ou un manque de confiance. Et c'est pas pour rien si on voyait que vous étiez entouré et qu'il y avait d'autres personnes qui arrivaient à voir ce que vous ne voyez pas forcément, c'est-à-dire vos compétences, vos qualités. Il y a quelque chose que vous avez, mais vous savez, selon la phase que l'on est en train de traverser, on n'a pas forcément la même jauge de confiance en nous. Donc ici, on vous dit que vous avez, et c'est la deuxième fois qu'on vous le dit,
vous avez beaucoup de ressources, beaucoup de qualités et beaucoup de compétences sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, mes cancers. On va continuer. Pour ce mois de juillet au niveau professionnel, s'il vous plaît. Eh oui, je ne sais pas pourquoi ici il y a une forme alors, pour certains, il peut y avoir une culpabilité d'un acte manqué. C'est-à-dire, vous avez eu la possibilité et vous n'avez pas forcément saisi votre chance. Ou bien, vous avez le syndrome, la casquette du syndrome de l'imposteur qui est en train de se réveiller. Quelque chose où vous avez l'impression ici d'avoir obtenu quelque chose et que finalement, c'était pas fait pour vous, c'était pas pour vous et qu'il y en avait des meilleurs que vous, etc. Il y a peut-être une notion ici de je me compare ou je me sens pas totalement à ma place actuellement dans ce que je fais. Il y a peut-être un fossé qui s'est creusé entre vos valeurs, vos envies, vos rêves et ce que vous avez aujourd'hui effectué. Et ça, c'est encore une fois, chacun avance à son rythme et chacun visualise les choses à sa manière et c'est aussi selon ce que vous êtes en train de traverser. Quoi qu'il en soit, on n'arrête pas de vous dire de reprendre confiance en vous ici, de maintenir le cap, qu'il y a des choses qui vont se débloquer, il y a des choses qui sont d'ores et déjà visibles par les autres. Et j'ai encore la carte derrière de la détermination. Donc en plus de ça, on me dit soit malgré tout ça, vous savez faire preuve de détermination, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, soit on va vous aider à reprendre justement une sorte de motivation, à reprendre confiance en vous pour avancer. D'autant plus que la carte de la culpabilité, c'est la carte numéro 34. 3 plus 4 égale 7, à savoir le chariot dans le tarot de Marseille. Et le chariot, c'est on avance. Quoi qu'il arrive, on avance. Encore une fois, le plus important, c'est de ne pas s'arrêter. Hein, c'est de ne pas stagner. Même si vous avancez et que vous n'avez pas les résultats tout de suite, dites-vous que rien ne se perd. Allez, pour les cancers... Ok, 8 de coupe. Ouais, pour certains, oh là là, la lune, c'est quoi toutes ces pensées ou toutes ces émotions? J'ai beaucoup de coupes. Alors, les coupes plus la lune, d'ailleurs, les cancers qui est votre carte hein, dans le tarot, ça me fait dire qu'il y a des choses qui remuent ici et c'est peut-être pas pour rien. Vous savez, les émotions, elles sont pas là pour qu'on puisse les chasser. Les émotions, elles sont là parce qu'elles ont des choses à nous montrer. Là où ça devient compliqué, c'est si ça dure, s'il y a une durée justement de cet état-là. Mais sinon, à la base, elles ont des choses à vous montrer pour savoir où replacer le curseur et comment avancer. Le 8 de coupe pour certains, alors on peut avoir un regret ou une culpabilité, encore une fois, d'un acte manqué, d'avoir eu une possibilité de ne pas l'avoir saisi, ou de se dire que maintenant, ça fait trop longtemps que vous êtes dans la même situation et qu'il est peut-être trop tard pour essayer de faire bouger les lignes. Tout ça, on est en train de vous dire que ce ne sont pas tant les éléments extérieurs ici qui jouent en votre défaveur. Je ressens beaucoup plus l'intériorité, mais on va continuer. Parce que moi, je vois que vous reprenez du poil de la bête parce qu'ensuite, j'ai la reine de bâton. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, ce qu'on est en train de me dire ici, c'est que cette situation est vouée à faire changer quelque chose, à mettre en place une forme de transition. Pour moi, vous êtes dans un entre-deux. Vous êtes en train de clôturer un chapitre et généralement, vous savez, dans les fins de cycle, dans les fins de projet, dans les fins de mois, c'est-à-dire qu'on est un petit peu plus sur les genoux, un petit peu plus sur les rotules. Ici, il y a quelque chose où on vous dit que on peut peut-être réévaluer ou simplifier ou se délester de certaines choses. Très sincèrement, ça peut être aussi des pensées qui ne vous servent pas. Ces fameuses pensées qui vous retiennent et qui ne vous servent pas, ce n'est pas forcément moins de responsabilité, mais moins de mental dans la mesure du possible. En fait, ici, on vous dit qu'il y a beaucoup de questions de perception et pas forcément de factuel. Peut-être essayer de revenir justement à des choses tangibles pour vous faire sortir un petit peu de ces émotions. Je vais juste continuer un petit peu.
Je pense que vous aurez le tirage le plus long, les cancers, mais bon. Ouais, ici on vous dit en fait que ces questionnements ou ces émotions doivent vous permettre de ne pas entendre que le premier message en surface, mais d'aller un peu plus en profondeur, parce que le message caché est en fait celui qui est à entendre, qui est à écouter. Vous avez l'impression que c'est dû à ça, et en fait non, c'est quelque chose de plus profond qui peut se répéter. Oui, ici on parle beaucoup de pensée et de réflexion. On va juste voir l'évolution. Pour les cancers, s'il vous plaît. Ouais, magnifique, roi de denier. Certes, vous allez avancer. 8 de bâton, super, on passe du 8 de coupe au 8 de bâton qui nous parle justement d'accélération, de mouvement, d'aller de l'avant. Pour certains, vous allez peut-être tourner le dos à quelque chose, tourner le dos à une situation qui n'a que trop duré et initier des changements. Oui, eh ben, incroyable, on en parlait tout à l'heure et elle est sortie. Ici, on nous parle bien de la carte du chariot. Le chariot, c'est... Je vous dis bravo les cancers parce que d'ailleurs, pour beaucoup de tarologues, le cancer est représenté par le chariot parce que c'est le 7, le mois de juillet, etc. Pour moi, ce n'est pas tant ce que je ressens, mais en tout cas pour beaucoup de tarologues, eh bien, vous allez certes faire preuve justement d'avancée, de détermination et de résilience. Vous allez peut-être écouter justement ces messages et vous allez en faire une force. Vous allez pouvoir transformer cette émotion, parce que attention, quand on est dans la culpabilité, on peut aller vers de l'apathie. Quand on est dans de la colère, on est dans de l'action. Mais il se peut que vous arriviez justement à transformer ces émotions pour en faire quelque chose de bénéfique pour vous. Magnifique. Allez, je range tout ça les cancers et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les cancers pour le domaine relationnel et sentimental. On va regarder sur cette période, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, les éléments qui vont être favorables ou moins favorables. D'ailleurs, n'oubliez pas, j'ai fait votre tirage d'été 2024 que je vous mettrai en dessous de cette vidéo. C'est-à-dire que là où vous allez trouver le timer, vous descendez à nouveau et vous allez trouver toutes les vidéos qui vous intéressent. Bah dis donc, les cancers, pas mal du tout. Pas mal. Ici, on nous parle de succès total. Donc, il se peut que vous ne passiez pas inaperçu. Encore une fois, il y a cette notion de... Il y a quelque chose qui est remarqué chez vous que vous ne voyez pas forcément. Et ça, on le voit depuis le début de votre tirage. On nous parle de reconnaissance extérieure. Donc, ça me fait dire aussi que vous pouvez même avoir un succès que vous ne voyez pas. C'est-à-dire qu'il faudrait que la personne ait une pancarte pour vous montrer que vous lui plaisez. Et il se peut aussi que vous ayez envie de changement, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, il y a peut-être une solitude qui est en train de se faire sentir et vous aimeriez justement changer la situation, changer aussi le côté intériorité. Peut-être que vous aviez tellement de responsabilités, tellement d'obligations, tellement de préoccupations que vous avez peut-être mis de côté aussi cette envie de plaire, de séduire, d'échanger, ou peut-être que pour certains ou certaines, vous vous remettez d'ores et déjà d'une relation sentimentale, d'une rupture, d'un divorce, d'une séparation, peu importe. Ici, je sens que c'est une bonne période, en tout cas pour initier des changements, parce que la période extérieure est plutôt favorable. Alors, il faut bien sûr que l'intériorité suive, mais quoi qu'il en soit, côté extérieur, vous allez plaire, mes cancers. On nous parle ici de réussite, d'accomplissement. Et puis c'est très, je trouve, chakra du plexus solaire ou chakra sacré. C'est une bonne période pour aussi les plaisirs simples, les invitations, les rencontres, les soirées. Et ben voilà, je vous le disais, c'est une période favorable, quoi qu'il en soit, pour tester votre pouvoir de séduction ou votre sex appeal, que vous soyez un homme ou une femme. Ici, je sens que soit vous avez pris soin de vous, soit vous reprenez soin de vous. Et en fait, c'est visible, ça fonctionne et ça marche.
Ici, on nous parle de nouvelles, donc on peut nous parler de communication, d'échange. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en attente de nouvelles d'une personne avec qui, ben, voilà, peut-être qu'il y a eu une non-communication pendant un certain temps. D'ailleurs, je pense que c'est un des tirages prochains, des tirages à choix que je vais faire parce que je sais qu'on me l'a demandé et ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas fait. Donc voilà, je vais refaire quelques tirages sentimentaux à choix pour pouvoir compléter un peu vos taroscopes. Eh oui, ici on nous parle de dépendance. Alors la dépendance peut aussi nous parler de, comment dire, de rencontres ou de situations qui réveillent quelques émotions ou qui réveillent quelques blessures. Pour certains, on peut tout à fait nous dire que vous êtes resté ou vous restez dans une situation pas pour les bonnes raisons. Par peur de la suite, par peur de ne pas plaire, par peur de ne pas rencontrer à nouveau, de ne pas refaire votre vie, de peur de perdre une certaine stabilité. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que vous avez les éléments extérieurs et je vous le dis très souvent, il peut faire beau dehors, ça ne veut pas dire que vous allez passer une bonne journée, il peut faire un mauvais temps et vous pouvez passer une bonne journée parce que c'est aussi une question d'intériorité et de vision. C'est quelles sont les lunettes que vous mettez aujourd'hui pour regarder les choses. Est-ce qu'elles sont plutôt belles de votre regard? Est-ce qu'elles sont moins belles de votre regard aussi? Quoi qu'il en soit, pour ceux et celles qui souhaitent justement du changement, voire pour certains un changement assez conséquent, parce que quand on parle ici de l'intériorité, du foyer, du lieu de vie, ça peut nous parler de notre intériorité, notre mental, notre cœur, la perception que l'on a, et ça peut aussi nous parler du domaine familial. Il y a quelque chose ici peut-être qui est à faire évoluer, pas forcément en allant vers l'extérieur, mais vraiment en prenant à bras-le-corps le souci qui se pose. Mais quoi qu'il en soit, pour ceux et celles qui souhaitent rencontrer, la période et les portes sont plutôt ouvertes ici. Ici, on a le 2 de Pentacle. Ouais, le 5 de Pentacle nous parle ici d'émotions, de peur, de la peur du manque. De ne pas toujours initier les choses par peur de manquer d'affection, par peur de manquer matériellement parlant, parce qu'il y a peut-être des choses aussi qui sont liées au matériel, la peur d'être rejeté, la peur d'être mis de côté. Et ça, vraiment, pour moi, c'est une question d'intériorité. Et pourtant, j'ai à nouveau ce page de Pentacle, vous l'aviez déjà tout à l'heure, il me semble, dans votre tirage général, et d'ailleurs le cavalier de Pentacle aussi. Vous êtes en train d'initier de grands changements, les cancers. Sauf que les grands changements mettent du temps avant d'avoir une visibilité, avant d'avoir un résultat. Et en attendant, on sent que j'ai que des pentacles. 2 de Pentacle, 5 de Pentacle, page de Pentacle et cavalier de Pentacle. Et vous voyez, le cavalier de Pentacle, c'est le seul de tous les cavaliers qui est à l'arrêt, qui est au repos. Pourquoi? Parce que quand on parle de Pentacle, on parle de choses tangibles, de choses matérielles, de choses qui ne se changent pas d'un claquement de doigts. Donc ici, il y a une notion de une résistance au changement, du fait d'une peur ou du fait que il y a vraiment une notion matérielle et encore une fois, ça prend du temps. Mais il se peut que soit il y ait un coup de foudre, soit le destin s'en mêle dans votre vie, les cancers. Quand la tour arrive, la tour, elle vient déconstruire quelque chose parce qu'il n'y a pas eu de décision de prise. C'est-à-dire que vous allez non pas agir, ça c'était la phase d'avant, vous allez réagir. La tour vous se dresse sur votre chemin pour vous montrer qu'en fait des changements sont possibles et qu'elle vous met un peu devant le fait accompli. Donc les tours à court terme, elles ne sont pas très appréciées parce qu'on se dit mince, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? En revanche, à moyen et long terme, elles sont vraiment salutaires. C'est-à-dire que sans cette complication ou sans cette surprise, parce que la tour, elle arrive entre guillemets un petit peu sans crier gare, eh bien vous n'auriez pas pris ce chemin, vous n'auriez pas pris cette décision, vous n'auriez pas fait telle action. Elle vous oblige plus ou moins en tout cas à agir. Après, vous avez votre libre arbitre dans un sens ou dans un autre. Mais quoi qu'il en soit, je sens qu'il y a du bon pour vous qui vous attend.
c'est le lancement en tout cas des actions qui peuvent prendre du temps entre, vous savez, d'arriver à aligner un petit peu le mental et le cœur pour pouvoir agir, arriver à les réunir pour qu'ils puissent agir. Donc ici, on vous dit bien que les éléments extérieurs sont plutôt favorables. Maintenant, c'est comment vous allez souhaiter initier ces changements. Il se peut qu'il y ait des changements qui prennent beaucoup de temps, en tout cas qui se mettent en place sur la durée. Et puis, on se dit, à quoi bon? Parce qu'en fait, le résultat, je vais l'avoir dans je ne sais pas combien de temps. À quoi bon agir maintenant? Or, en fait, plus tard, on agit et plus tard encore, on aura le résultat. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, les cancers. S'il vous plaît, pour les cancers, merci. Ben ouais. Ici, on vous dit, je fais chaque jour des efforts dans mes relations. Une relation n'est jamais acquise, ni en amitié, ni en amour. Pourtant, nous nous reposons souvent sur ce que nous prenons pour acquis. Je prends conscience que je peux rapidement perdre une relation et je fais des efforts pour la préserver et la renforcer. Ici, on peut aussi nous parler d'efforts petits, journaliers, plutôt que pas du tout. Ça peut être des efforts dans vos relations, mais ça peut être des efforts dans vos actions, dans ce que vous êtes en train de mener vers un objectif que vous avez ou vers un souhait que vous avez. Parce que quand on est sur le 9 de coupe, on est sur un vœu, sur un souhait. Et on vous dit que ça demande des actions petites mais constantes, petites mais sur la durée. Voilà sur tout ce que je peux vous dire, mes chers cancers, pour votre tirage du mois de juillet. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous et profitez de ce mois de juillet où vous n'allez pas passer inaperçu. À bientôt.